Bonsoir à tous. Oui, c'est mon grand retour, mais c'est aussi le grand retour de la Ligue 1. Après 15 jours de trêve internationale où on a pu voir l'équipe de France de volley, de rugby, de football jouer durant ces 15 jours de trêve internationale, malheureusement, l'équipe de France de volley est éliminée du championnat d'Europe, mais pourra toujours espérer remporter quelque chose au bout, qui est la médaille de bronze face à la Slovénie. L'équipe de France de football, eux, ont gagné et ont perdu, notamment avec la défaite cette semaine à Dortmund face aux Allemands 2 buts à 1. Donc, on a fait le tour. L'équipe de France de rugby démarre parfaitement leur Coupe du Monde. L'équipe de France de volley est malheureusement éliminée aux portes de la finale. Et l'équipe de France de football a fait un gros couac face à l'Allemagne, mais a plutôt fait une bonne trêve. Donc là, on stoppe l'équipe de France pendant un mois, jusqu'au mois d'octobre. On va reparler de l'Olympique de Marseille. On va reparler un petit peu plus de la Ligue 1, avec notamment le choc de ce soir pour l'ouverture de la 5e journée de Ligue 1, avant de grandes échéances pour ces deux équipes, notamment pour le Paris Saint-Germain, qui reçoit pour le grand retour, la grande reprise, l'OGC Nice de Francesco Farioli. Donc à 4 jours, à une reprise de Ligue 1, mais aussi à 4 jours des grands débuts du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à Dortmund, mais notamment aussi à une semaine du Classico face à l'Olympique de Marseille. Le PSG démarre cette 5e journée face aux Niçois, face aux hommes de Francesco Farioli, pour le premier choc de la 5e journée, ce soir à 21h au Parc des Princes. Ce match sera uniquement diffusé sur Prime Video. Et après deux beaux succès contre le Racing Club de Lens au Parc des Princes, 3 buts à 1, et au dernier déplacement avant la trêve à Lyon, 4 buts à 1, les hommes de Luis Enrique vont tenter ça y est, de bien démarrer une série, de ne pas émettre des doutes, mais aussi vont tenter aussi de faire la passe de 3 afin de prendre le plein de confiance et de bien préparer en toute sérénité le choc face à Dortmund, mais aussi le classique dans une semaine face à Marseille. Donc pour ce faire, Luis Enrique a aligné un 4-3-3 avec un milieu de terrain composé de Zahir Emery, Soler et Vitinha. Absent contre les Bleus, enfin mis sur le banc à cause d'une gêne au genou, Kylian Mbappé va mieux et débute titulaire aux côtés de Ousmane Dembélé et de Gonzalo Ramos. Mais pour Randal Kolo Muani, lui ne sera pas titulaire, il pourra jouer ses premières minutes, mais il débute sur le banc. Donc la composition du Paris Saint-Germain. Donnarumma au but, Hakimi, Danilo, Skriniar, Lucas Hernandez, Zahir Emery, Soler, Vitinha, et attaque à 3, Dembélé, Gonzalo Ramos, qui a fait une belle trêve internationale avec le Portugal, et Kylian Mbappé. Côté niçois, Bulka au but, de Lotomba, Todibo qui a joué en moins de 2 jours avec l'équipe de France et qui a bien galéré avec l'association avec Saliba, Dante, Perrault, Kefren Turam et Enda Chemillé, Sanson, Laborde, Mofi et Diop en attaque. Et j'ai une petite information mercato pour les Niçois. Oui, le mercato est terminé, mais les équipes arrivent tout de même à recruter, même si c'est la fin du mercato depuis quelques semaines. Salvatore Sirigu, justement l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, débarque officiellement, c'est officiel, à l'OGC Nice et il est bien présent pour ce match. Alors, je ne sais pas s'il est dans le groupe et qu'il est sur le banc, mais ça m'étonnerait, ça risque de faire trop court. Mais en tout cas, il est présent pour encourager son équipe.